Parlons maintenant politique. Les élections départementales et régionales se tiendront, vous le savez, les 20 et 27 juin prochains. Nos candidats sont en pleine campagne et tous parlent d'environnement, sujet devenu incontournable au fil des ans. Mais dans le Finistère, par exemple, on s'intéresse de près aux zones naturelles sensibles et à la question depuis déjà plusieurs années. Reportage signé Sarah Bencherifa et Christian Paulet. Sur le site de Langazelle, des prairies où paissent les vaches. Ces pinoirs font de l'éco-pâturage sur un terrain classé espace naturel sensible. C'est une zone qui avait tendance à partir en friche, à l'abandon, et du coup avec une perte de biodiversité, on avait de moins en moins de plantes carnivores justement. Et c'est à partir des années 90 que le département du Finistère a voulu vraiment s'investir, à dire allez, stop, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on intervienne, et a commencé justement à faire des acquisitions foncières. À Langazelle, la collectivité départementale devient propriétaire de 145 hectares. À l'échelle du Finistère, le département possède 1% de son territoire et 20% du linéaire côtier protégé. Car en matière de protection de la nature, le Finistère a partagé les rôles. Ses associations partenaires gèrent et mettent en valeur, lui achète du foncier et subventionne. Le département peut investir aussi de l'argent pour qu'on puisse renouveler notre matériel, parce que souvent c'est du matériel qui coûte relativement cher. L'entretien des zones naturelles sensibles va de pair avec son ouverture au public. Pour découvrir les plantes endémiques de ces lieux humides, le Finistère a établi un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de 4300 km. Autre domaine d'action du département en matière d'environnement, l'eau. La collectivité départementale assiste les communautés de communes dans leurs compétences eau potable et assainissement. Le département nous aide financièrement sur un projet où nous sommes ici de construction d'un château d'eau sur la commune du Juc. Au niveau humain, on est plus sur un rôle d'expertise. Il nous accompagne lorsqu'il y a des évolutions réglementaires, il nous apporte une veille, ce qui nous permet en fait de pouvoir nous adapter à l'évolution sur les problématiques de qualité d'eau, de l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Au Juc, le département a financé 20% des 3 millions d'euros que va coûter ce château d'eau. La collectivité protège également la ressource dans un territoire aux faibles réserves souterraines. Le département nous accompagne sur 2 grands projets, la mise en œuvre des périmètres de protection des captages, que ce soit en eau souterraine ou en eau superficielle, par la réalisation de haies, de clôtures. En matière d'environnement, malgré l'urgence du changement climatique, les politiques se déploient sur un temps long. Espace naturel sensible ou eau potable, la protection du milieu ne sera appréciable que par les générations futures.